Alors pour une fois, je devrais pas être trop flou normalement. Parce que bonjour à tous, aujourd'hui je n'ai pas de caméraman, elle travaille, et oui, les dures lois de la vie. Pardon. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, bonjour déjà pour commencer. Aujourd'hui donc vidéo un peu particulière, on sera que vous et moi, et on va aller tester donc du coup des pâtisseries portugaises. Donc je vais faire un peu comme j'avais fait la dernière fois au McDo, c'est-à-dire qu'on va prendre à emporter. Je vais vous amener là-bas, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une pâtisserie qui est assez réputée du coup à côté de chez moi, donc on va se faire quelques petits plaisirs. Et puis bon bah du coup je vais vous faire découvrir tout ça, je vais essayer de vous expliquer au maximum parce que c'est vrai que je connais pas forcément tout non plus. Donc je vais m'efforcer de faire des efforts afin de comprendre ce qu'on va me dire. Et bah, du coup pour pouvoir vous présenter ça, et puis pour vous dire ce que j'en pense tout simplement. Donc juste le temps de mettre un pantalon, et puis c'est parti, on y va. Allez. Le pantalon a été posé, enfin plus précisément le short. Donc on est déjà parti, on est déjà en route. C'est pas très très loin, on est à quelques minutes à pied. Vraiment juste quelques petites minutes, hein. Donc là c'est quasiment au bout de la rue là-bas. Là-bas, bref. Moi voilà, on est parti. C'est parti, on y va. Voilà. Bon malheureusement ils m'ont pas laissé filmer à l'intérieur. Le patron était pas là, ils m'ont dit non, on sait pas ce qu'il en pense donc on préfère pas. Bon c'est pas grave en soi, hein. J'ai tout ce qu'il me faut, donc bon bah c'est parti, on rentre à la maison et puis dégustation. Je vais pas filmer ma tronche parce que du coup je crois que j'ai déréglé l'appareil au niveau de la mise au point et j'arriverai pas à faire la mise au point comme ça du coup en marchant machin bidule. Donc parce que là on est sur la route pour rentrer. Et j'ai retrouvé du coup une autre pâtisserie, les gars, j'ai des dingueries, vous allez être ouf. Donc je suis bien rentré, tout s'est bien passé. Finalement du coup on a fait 2 boulangeries, la deuxième j'ai pris beaucoup moins de choses ils m'ont toujours pas laissé filmer. Donc assez grosse déception. Ce que je voulais vraiment vous les montrer parce que c'est beau en fait, tout simplement c'est beau, ça change en fait vraiment d'une boulangerie typique française. Donc voilà, un peu déçu mais bon, en soi c'est pas bien grave. Le principal c'est qu'on ait tout ce qu'il faut donc du coup pour manger. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec la deuxième que j'ai faite, donc la deuxième boulangerie. Comment vous dire, elle semblait un peu plus jeune, mais un petit peu moins traditionnelle. Ils avaient un choix qui était quand même largement différent et je pense que les spécialités n'étaient pas toutes forcément portugaises. Mais on va commencer du coup avec ceci. Alors, moi de ce qu'ils m'ont dit, c'est du coup au chocolat et à la noix de coco. Bon, la noix de coco, il faut savoir que je suis pas un extrême fan. Ils m'ont pas donné le nom, donc on attaque tout de suite, couteau fourchette, et on va voir ça. Je tiens à préciser quand même que je vais pas tout manger, je vais en laisser la moitié pour Lucie pour qu'elle puisse goûter quand elle entrera. Elle sera contente. Alors le chocolat est hyper épais. C'est vraiment une énorme couche de chocolat. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas un chocolat trop sucré. Il est pas trop amer non plus. Et il couvre un peu le goût de la noix de coco. Essayons de l'autre côté sans chocolat. Bien même pour moi qui suis pas un extrême fan de noix de coco, j'adore ça. Je trouve ça super bon. Alors, du coup, pour cette petite chose, j'en ai eu pour juste 55 centimes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 55 centimes, c'est rien du tout. Donc en termes de prix, moi je vais lui mettre un 8 sur 10, même un 9 sur 10. Et en termes de goût, je pense qu'on peut partir du coup pareil sur un 8 sur 10. C'est vraiment super bon, j'adore. On passe à la deuxième dégustation. Donc celui-ci, c'est le délice de sucre, delicias de açúcar, truc comme ça, si mon portugais est plus ou moins correct. Désolé de ma prononciation est vraiment très très mauvaise. Donc hop, on va regarder comment c'est à l'intérieur. Donc c'est un feuilleté aux fruits apparemment. Ouais, c'est l'air très feuilleté en effet, mais je vois pas les fruits. Je vois que ça dépasse sur le côté, comme vous pouvez le voir là. Enfin, je pense que vous voyez, j'espère que vous voyez, mais par contre je vois pas les fruits. Bon, goûtons. Ça a l'air hyper sec. Ouais, c'est ça en fait. Les fruits, ils sont pas à l'intérieur, ils sont que sur le côté en fait, ils mettent une espèce de confiture. En fait, c'est un feuilleté au sucre. Un feuilleté tout ce qui est plus banal. Enfin, vraiment, c'est que de la pâte feuilletée, avec du coup du sucre dessus.
et de la confiture de fruits sur les côtés. Sans être mauvais, c'est pas extraordinaire non plus. Hein. Donc là, pour celui-ci, on a eu pour quand même un poil plus cher, il nous a coûté 1,30 €. Après, voilà, c'est de la pâte feuilletée, il y a de la confiture, enfin, il y a un peu plus de recherche, on va dire. Enfin, c'est un peu plus compliqué à faire, du moins, parce qu'à cause de la pâte feuilletée, c'est un truc extrêmement chiant à faire quand tu l'as fait de façon artisanale, quand tu l'as fait toi-même. Après, elle est pas mauvaise, franchement, elle est pas mauvaise. Mais en termes de prix, 1,30 €, ouais, je pense que du coup, c'est si on se réfère à des prix par exemple français, je pense que c'est pas trop mal. Donc je vais mettre un 7, je pense. 7,5. Non, 7. Ouais, sur un 7. Et en termes de goût, par contre, je suis assez déçu. Je pensais vraiment que l'intérieur allait être garni ou quoi que ce soit, donc c'est dommage. Et pour le coup, je vais noter aussi bien le goût que j'ai ressenti que la déception que j'ai ressentie. On va partir, je pense, sur un 6,5. Ouais, 6,5, parce que c'est très sucré, mais le goût est pas extraordinaire, et c'est dommage. On passe tout de suite à la première boulangerie. Oui, on fait les choses dans des ordres ici. Avec donc, si je dis pas de bêtises, c'était les croissants, donc je voulais vous montrer. Hop. Donc ce sont des croissants portugais. Attention, rien à voir avec des croissants français. Le croissant français, c'est feuilleté, c'est au beurre, et là en fait, c'est brioché. Je vais couper, je vais vous montrer. Et il y a plein de sucre dessus. Du coup, j'ai les mains qui collent de ouf. Il manque soit du miel, voilà. Vous voyez, c'est tout brioché. Donc voilà, c'est hyper brioché. Désolé, je refaisais le cadrage. Donc voilà, c'est hyper brioché, c'est hyper étouffant. Et vous, maître chat, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Merci pour votre avis. Alors, bah, du coup, sans plus attendre dégustation, j'ai déjà goûté. Très honnêtement, je n'aimais pas trop. Après, c'était de l'industrie que j'ai goûté. Là, du coup, on est vraiment sur de l'artisanal. Peut-être que ça a changé quelque chose. C'est pas mauvais, mais c'est toujours aussi étouffant. Pour le coup, c'est un truc dont je suis vraiment pas fan, mais il fallait tout de même que je vous en parle parce que ça reste important vraiment de parler de ce genre de choses. Donc c'est le goût est vraiment bon, hein. Le goût est vraiment bon. Par contre, c'est hyper étouffant en fait, c'est hyper épais, c'est trop brioché, mais le goût est super bon. Et c'est ça qui est dommage en fait là-dedans, c'est que si tu fais comme moi, par exemple, moi je mange toujours des grosses bouchées, bah, tu vas très vite t'étouffer quoi. Mais bon, si tu manges des petites, ça va, mais bon, une fois que tu as mangé ça, t'as plus faim quoi. Ton petit déjeuner, il est fait, hein. Pour le coup, ça, ces petits croissants, l'unité nous coûte 75 centimes, donc en soi ça va, c'est moins cher qu'un croissant français par exemple. Du coup, je lui mets une belle note de. Ouais, quand même 75 centimes, c'est pas grand chose. Hein. Donc je lui mets une belle note vraiment de 8 sur 10 pour le prix. Et pour le goût, je mélange la texture avec tout ça, c'est vraiment l'expérience en fait du manger. Là par contre, je vais être un petit peu moins gentil, je vais lui mettre un 6,5. C'est vraiment, le goût est super bon, et c'est vraiment trop épais, c'est trop brioché, et c'est trop étouffant en fait, et c'est un problème. Alors, ça je pense que vous connaissez, les pastel de nata. C'est apparemment, ça devient très connu en France, donc voilà, c'est une espèce de petit flan, je ne vais pas le dire aux Portugais, parce que sinon ils sont pas contents. Mais c'est une espèce de petit flan en fait avec de la pâte feuilletée autour. Alors, selon comment c'est fait, ça peut être très bon ou très écœurant à cause du sucre. Donc, on coupe ça, on va le disséquer et je vous montre l'intérieur. Pour ceux qui n'ont jamais goûté en France, voilà, ça ressemble à ça. J'espère qu'on a bien vu à la caméra. Et voilà, c'est vraiment du coup un flan peut-être un peu moins épais. Et un petit peu sucré aussi. Bon appétit. Donc là on a de la chance, on est tombé sur un vraiment très très bon. D'habitude, ils ont tendance à m'écœurer parce qu'il y a trop de sucre ou quoi, et là celui-ci il est parfait, il est super bien équilibré, c'est nickel. Alors, une pastèque de nata, ça nous coûte alors 90 centimes l'unité. En vrai, pour la taille que ça fait, les ingrédients qu'il y a dedans et le travail que ça demande, je trouve que c'est pas très cher, donc je vais mettre également une belle note de 9 sur 10 en termes de prix. Mais en termes de coût, celui-ci était vraiment très très bon.
Celle-ci peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment très très bon. Et pour le coup, là pareil, je vais mettre un 9 sur 10. D'habitude, j'aime pas trop parce que je trouve ça super sucré, mais celle-ci est vraiment très 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 bonne. 9 sur 10. On passe à la suite, donc ça s'appelle des Ungaro, comme le pays. Hein, c'est ce que la boulangère m'a dit, donc en fait, je pense que c'est Hongrie. J'ai pas été vérifié, mais je pense que oui. C'est des sortes de petits cookies, voilà, recouverts de chocolat. Et avant d'aller plus loin, j'allais vérifier si effectivement Ungaro, c'est bien l'Hongrie. Donc après mes vérifications, effectivement, c'est bien la Hongrie. Donc c'est une sorte de petit cookie, voilà, recouvert de chocolat. C'est un petit biscuit sec. Je suis pas un grand fan des biscuits secs, mais on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça, plongé dans un verre de lait, ça doit être une tuerie exceptionnelle. C'est super bon. Vraiment, c'est fort en chocolat. Je suis pas un énorme fan de chocolat, comme vous le savez, comme j'arrête pas de le dire, mais ça passe de temps en temps. Donc là, l'unité nous coûte 30 centimes, donc c'est vraiment pas cher, malgré du coup que ce soit quand même assez petit. Je pense que si tu en trouves en industriel, bah, tu peux en trouver des gros paquets comme ça pour on va dire, format économique, mais aussi bon, je pense pas. Parce que là, du coup, c'est pas forcément hyper sec, c'est juste sablé en fait. Ouais, c'est ça, c'est sablé. C'est pas un truc qui pète sous la dent ou quoi, non, c'est tout smooth quand tu le manges. Et franchement, c'est très très bon. Donc 30 centimes l'unité, je pense quand même que ça mérite un bon 6,5, ouais 6,5, 6,75 voilà. Et en termes de goût et de texture, d'expérience du coup de miam, là par contre, je pense que je vais lui mettre un bon 7,5, parce que c'était vraiment vraiment pas mauvais. On passe à la suite. Donc l'éclair au chocolat, version portugaise. Alors, moi de base les éclairs au chocolat, c'est pas forcément mon truc. Je préfère les éclairs à la vanille. Et là du coup c'est un peu différent parce que comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu du moins, du coup c'est un chocolat qui est pas... c'est pas exactement la même façon du coup de glacer finalement l'éclair. Et je crois même que la pâte, c'est pas vraiment une pâte à choux. Donc on va voir ce que ça donne. Là par contre j'ai un petit peu peur parce que j'adore les éclairs à la vanille. Je sais pas ce que c'est, mais... Je vais vous montrer un truc. C'est normalement une éclair au chocolat, c'est garni au chocolat. Là je crois que c'est garni avec une crème aux œufs. Ah là là, ils font n'importe quoi. C'est pas très fort en goût. Je vais reprendre un deuxième morceau pour être sûr. Le chocolat est trop craquant, il se casse partout. Le problème c'est que j'arrive pas à sentir la crème au milieu. Donc, on va faire un peu de dissection et je vais la goûter comme ça. Ok. En fait c'est une sorte de crème pâtissière, mais elle a pas assez de goût. Elle a pas assez de goût, il manque un truc. Il manque un truc dans la recette, je saurais pas dire quoi exactement. C'est pas mauvais mais ça manque de goût quoi. Et là pour le coup je suis un peu déçu. Enfin, je savais que j'allais être un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à un éclair chocolat, genre fourré au chocolat comme on trouve nous. La pâte à choux est pas exceptionnelle. Elle est vraiment pas folle. Il y a juste une espèce de pâte briochée, enfin une toute petite fine pâte briochée garnie. Non, là pour le coup j'aime pas du tout. Je suis désolé, je n'aime pas du tout. Alors l'éclair au chocolat cependant, elle est pas très chère, elle nous coûte 90 centimes. Donc en termes de prix c'est plutôt honorable vu la taille du truc. Donc, je pense que là du coup ça mérite bien 7,5 voire 8 sur 10. Par contre en termes de goût, là je suis assez déçu et je pense que j'irai pas plus haut que 5. C'est dommage, parce que du coup il y avait du potentiel, il y avait vraiment un réel potentiel là-dessus, mais non, je n'aime pas, désolé. Et on passe enfin à la dernière dégustation, et pas des moindres, c'est ce magnifique gâteau du coup à la noix de coco. Je me suis dit, allez, il a l'air beau, pourquoi pas, il a l'air sympa. Alors, la boulangère ne m'a pas donné le nom malheureusement, elle m'a juste dit, voilà, c'est un gâteau à la coco. J'ai dit, bon, d'accord, mais je sais pas, il avait un truc, une énergie qui m'a tiré, donc on va goûter ça. Ouais, c'est très sponge cake.
Là, on est sur un truc, les gars. Ah ouais. C'est une tuerie. Je crois que je vais me mettre à re-aimer la noix de coco en fait. Je vais surtout en laisser la moitié du coup pour Lucie parce qu'à mon avis elle va râler si elle voit que je mange ça et que je lui en laisse pas parce que là vraiment c'est hyper bon. C'est pas... En fait je m'attendais à un truc beaucoup plus épais, en fait c'est hyper aérien, c'est hyper aéré. Je sais pas si ça veut dire la même chose, enfin, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Il y a une espèce de petite confiture au milieu qui est pas très sucrée, qui est présente quand même. Ça fait très crème du coup pâtissière, là pour le coup vraiment très bien réussi. La noix de coco du coup est vraiment pas en trop, c'est vrai, ça prend pas trop la bouche, c'est pas trop sucré, c'est vraiment un vrai délice. Là je suis conquis par ce petit gâteau. Et ce petit gâteau qui nous a coûté, imaginez que 90 centimes. Donc là vraiment en termes de prix, pour moi c'est un 9,5, voire même un 10 sur 10. Et en termes de goût, là je suis complètement conquis, donc ça sera pareil, un 10 sur 10, j'adore ça. Franchement, je pense que je reprendrai, c'est devenu vraiment mon nouveau gâteau. Avant, j'aimais pas trop ça, là ça devient vraiment mon gâteau. J'adore, c'est super. J'ai beaucoup trop de pâtisserie maintenant et je sais pas quoi en faire. En plus, j'ai pas fait de miniature, je suis vraiment un débile mental. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. Pas de vidéo ce dimanche parce que du coup je pars en festival après-demain. Donc du coup quand cette vidéo sortira, moi je serai déjà en train de festoyer à mon festival. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. Merci à vous de continuer à me suivre et d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout ne mangez pas trop de sucre parce que sinon vous allez être diabétique. C'est ça, hein? Donc oui, après vérification, c'est bien le diabète. Des bisous!